En 2022, frère, c'est sombre. Tu vois, les gens s'apprécient. Tu vois, en 2022, les gens, je t'apprécie bien, tu vois. Yoni, 34, Gémeaux, Wada, en couple. La première chose que je fais le matin, c'est la reconnaissance. Je suis reconnaissant de voir un nouveau jour. Dernière chose que je fais le soir, je pense à ce que je vais faire le lendemain. L'échec. La perte d'un proche. Il y en a plusieurs. Un top 3. Le colombo de poulet, c'est chaud ça c'est super chaud. Après, un bon vieux riz et fruits cassés de lambi aussi, ça c'est très bien frérot, tu vois. J'ai mangé du lambi tard, hein. Mais voilà. Un bon tombeau et crevettes aussi, tu vois. Une bonne langouste grillée aussi, il y a trop de trucs à dire. Ouais, GOAT, Game of Thrones, franchement, j'ai kiffé frérot, tu vois, je sais pas, j'ai aimé comment ils ont amené le délire, tu vois, le délire, les maisons, le truc, le trône, j'ai beaucoup aimé, déçu de la fin, tu vois, déçu de la fin, mais j'ai aimé, tu vois, moi je suis pas trop dans les séries un peu médiévales, tout ça, machin. Quand on m'a dit, ouais, regarde, à ce qui paraît, c'est lourd, et c'est en prison d'ailleurs que j'ai regardé la première saison et tout, j'ai dit, wesh. Et après, je suis rentré dans le délire, j'ai beaucoup accroché. Mais après, il y a plein de saisons, il y a plein de séries qui sont super lourdes. Voilà, on va parler des basiques, hein, Ozark, tu vois, Ozark, The Wire. Il y en a beaucoup, tu vois, les basiques qui sont super lourdes. Mais ces jours-ci, je suis sur Dahmer aussi, c'est ça? Ouais, je suis sur ça aussi. Pour le principe, le disque d'or. Alors que quand même avec 1 kilo d'or, tu peux quand même investir pour essayer de faire le disque d'or, tu vois. Mais pour le principe, honnête, investir, nous savons organiser nos d'autres gens. Mais le disque d'or, ouais, c'est pour l'image, tu vois. Voilà, t'as vu, t'es là, tu peux faire le kéké, tu vois. J'ai une certif, tu vois. Mais en soi, voilà, Faut énerver Yoni, il faut. Avant, on m'énervait beaucoup plus facilement. Pour m'énerver maintenant, il faut être bête. Quand j'aime pas les gens bêtes, j'aime pas quand les choses sont simples, quand on s'explique sur des trucs et que voilà, et que les gens ne comprennent pas, que voilà, tu vois. Pour moi, des fois, il y a des choses qui sont simples, donc j'aime pas la bêtise, tu vois, j'aime pas la bêtise humaine des fois. Et pourtant, moi, j'ai été bête aussi, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait plein de choses dans ma vie, justement, j'ai été bête. Mais j'ai les couilles et la maturité nécessaire de dire que ouais, dans ma vie, j'ai déjà été bête, tu vois. Donc c'est pour ça que maintenant, la bêtise consciente, ça m'énerve, tu vois. Quand je sais que quelqu'un fait un truc qui est con et qui sait que c'est con, ça me saoule, tu vois. Pas vrai ça t'es bête, tu vois ce que je te dis, ou pas vrai ça stupide. Ou vas-y, tu vois ce que je te dis. Donc voilà, tu vois, la connerie consciente, ça me saoule, tu vois. Pour me faire plaisir, il y a plein de choses qui me font plaisir, tu vois. Moi, je me contente de peu, mais pour me faire plaisir, il faut être sérieux, tu vois. J'aime beaucoup les gens sérieux, tu vois. C'est-à-dire que voilà, les gens qui se prennent au sérieux dans ce qu'ils font, ouais, ça me plaît, tu vois. Et sur tous les points, tu vois, c'est-à-dire en professionnel, comme en amical, comme un truc. Quand on se dit les choses sérieusement, tu vois, parce que sérieux c'est large comme terme, tu vois. On peut très bien aussi être sérieux, même en amour, en relationnel, on peut être sérieux. C'est-à-dire en vrai, tu parles sérieusement à ton interlocuteur, tu vois. Et au bout d'un moment, être trop tout le temps dans le jeu, dans le truc, Non, sérieux, on est sérieux, on sait ce qu'on dit, on essaie d'être en accord dans ce qu'on transmet, et puis voilà, tu vois. J'aime bien les gens sérieux, tu vois. Moi, je fais de mon mieux pour être de plus en plus sérieux dans ma vie, donc pour me faire plaisir, ouais, faut essayer d'être sérieux.
une femme responsable. Parce qu'il faut qu'elle soit responsable de ce qu'elle est, de ses actes, tu vois, et de ce qu'elle a en charge. C'est-à-dire, elle peut avoir une famille en charge, elle peut avoir son avenir en charge, elle peut avoir sa réputation en charge, mais il faut être responsable, tu vois. Et peu importe la réputation que tu as, mais tu dois être responsable et assumer tout ce qui va avec, tu vois. Peu importe ce que tu fais de ton corps, de ton truc, mais tu dois être responsable, tu vois. Donc ouais, pour moi, une femme, même une femme, un homme aussi, hein. Les gens, ils doivent être responsables. En 2022, tu vois, quand tu fais quelque chose ou quand tu fais des choix, tu dois en assumer les conséquences et tu dois être en adéquation avec le cheminement que tu as décidé de prendre, tu vois. Et si tu es mère de famille, voilà, ben, il y a des choses qui vont avec. Si t'es une jeune meuf qui a des attentes pour son avenir, et que tu fais des études et que tu trucs, machin, il y a des attentes aussi qui vont avec. Peu importe, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, mais tu dois assumer ton statut, tu vois. T'as vu, on va pas faire les mythos, hein. On va pas faire les mythos, il y a forcément le physique, tu vois. On va pas faire les mythos, ce que tu vois, c'est le premier truc. Les gens, ils vont te parler de je sais pas quoi, de l'âme intérieure, du chakra, du karma, de la position lotus, de je sais pas quoi, t'as vu. Non, on va pas faire le mytho. Déjà, ce que tu vois, tu vas dire ouh, waouh, tu vois, waouh ou pas waouh, tu vois, peu importe, tu vois, chaque tête, chaque esprit, tous les goûts sont dans la nature. Bon, forcément, un minimum de physique intéressant, puisque voilà, on va pas dire ouais, bonne, machin, non, puisque chacun a ses critères, tu vois, donc un physique qui me parle, tu vois, de un, et puis après, le physique qui me parle, ben oui, justement, comme je disais aussi, responsable, tu vois. Et puis le troisième critère, ouais, t'as vu, je vais pas te mentir, hein. Je peux faire la bouffe, je sais faire la bouffe. Et j'aime bien, t'as vu, on dorlote mon ventre. J'aime bien que mon ventre me soit chouchouté, tu vois. C'est bien, tu vois. Et là, je suis déjà au combat, frère. Je suis déjà dans mes charbons, à gauche, à droite, mes ex, ceci, cela. Et c'est quand je rentre, le plat est chaud. Tiens. Tu vois, après on va dire c'est un macho, qu'est-ce qu'il raconte, il est misogyne, non. Mais non, t'as vu, c'est juste des petites attentions, après ça peut être donnant, tu vois. De temps en temps, quand je suis pas dans mes charbons, je peux aussi, tu vois, mettre ma toque sur ma tête et vers le mytho cuisinier, tu vois. Mais ouais, le ventre, c'est sérieux. Ah ouais, moi j'ai aucune crainte. J'ai aucune crainte, moi mes messages WhatsApp, du travail, on bosse. Si on regardait ça, mes derniers messages WhatsApp, bah ouais, on parlait de mon fils, tranquille. Après le deuxième, c'est avec mon assos, on parle de l'enseigne du studio, tranquille. Si tu me dis Guadeloupe, je te dis base. La base, ouais, c'est ma base. Histoire. Histoire. Toute une histoire. Parcours. Exercice. Quand je te dis freestyle, c'est un exercice parce que c'est quand même un exercice pour un toaster. C'est-à-dire que le toaster doit pouvoir s'adapter, tu vois. En tout cas, moi, à mon époque, c'était beaucoup ça, tu vois. C'était beaucoup, voilà, t'as vu, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? T'arrives, nous on a beaucoup freestylé, lycée, machin, ou bien son système, ou bien fête communale, tu vois, et à ces moments-là, t'as vu, faut que ça aille vite dans ta tête, tu vois, tu dois anticiper, bon, sur cette prod-là, ça rentre, ça peut... Et ça se perd un peu, tu vois, ça se perd un peu parce que je vois que c'est un exercice que les gens ne prennent plus trop le risque d'exercer, justement, tu vois, puisque bon, il faut y aller, tu vois, il faut y aller, il faut bien maîtriser ton texte, maîtriser ton flow, faut truc, tu vois, faut être, comme je te dis, réactif, ok, qu'est-ce qui va aller derrière ça, mais je trouve que c'est important de faire ses armes à cette école-là, tu vois, parce que ça ne ment pas. Ça ne ment pas et je pense que quand tu t'es frotté à ça, tu vois, tu t'es frotté
à la concurrence, parce que là maintenant on se frotte à la concurrence par écran interposé. Tu vois, c'est celui-là lâche son clip, l'autre lâche son clip, qui est-ce qui fait plus de vues, et puis des fois les dés sont pipés. Mais là, comme je te dis, c'est des trucs qui mentaient pas. Tu viens, tu freestyle, vous êtes à 10, machin, bon, si ça fracasse, ça fracasse, si ça fracasse pas, bon, personne va te regarder, tu vois, et puis ce sera à toi d'attendre le prochain tour et de venir avec un autre truc plus consistant, tu vois. Donc, ouais, moi je pense que c'est un exercice intéressant. Après, le côté qu'il a pris maintenant aussi, c'est pas si mal non plus, hein, parce que tu viens, bon, ton truc il est calculé, tu vois. Tu peux plus trop te rater, tu vois. Ton truc il est calculé, tu sais déjà c'est quoi la prod en avance, tu sais déjà c'est quoi machin. Mais le côté avant qu'il y avait en mode, vas-y, t'arrives sur une place, c'est spontané, c'était lourd aussi, tu vois. C'était grave lourd aussi, c'était grave lourd. Donc, voilà, je vais pas retourner dans les cours de classe, dans les cours du lycée pour mettre à freestyle, mais j'ai aimé l'époque où on freestyle à toute patate, tu vois. Un risque. Dans tous les business, il y a des risques. Hein. Pro obstacle, dans tous les business, il y a des risques. Ça peut passer au cassé, tu vois. Je te dirais humain. Encore une fois, risque. C'est un risque encore, tu vois. Aimer, c'est risqué, tu vois. Si tu donnes trop, et tu vois, en général, si c'est du vrai amour ou que tu fais pas semblant, donc tu vas forcément donner beaucoup. Donc c'est un risque. Mais voilà, après, c'est un risque que les gens prennent de moins en moins, ça. En 2022, frère, c'est sombre. Tu vois, les gens s'apprécient. Tu vois, en 2022, les gens, je t'apprécie bien, tu vois. J'aurais aimé, machin, je viens sous ta fenêtre avec mon banjo et ma rose. Gros, en 2022, tu fais ça, là, tu vois, il n'y a personne à la fenêtre, ça fait 20 minutes, t'es avec ton banjo. Bon, c'est risqué, frérot, en 2022. Pendant que t'es avec ton banjo, elle est sur Snap. Label AB Never Way, good work, c'est bien, bonne initiative, j'aime bien. Kiff, moi c'est un kiff. Ma vie, toute ma vie est un grand projet, tu vois. Des projets qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché, mais toute ma life c'est un projet, c'est un grand projet. Et c'est Dieu qui a la publication finale du projet, tu vois, si ça flop ou pas. Je peux en donner plusieurs. On va rester bien. Ramener Mathieu White, ramener Tekken, c'est mon gars, ramener Mikey, Soudad, toute l'équipe, tu vois, vous avez déjà fait mon gars Titoff, mais vous pouvez aussi aller voir TikMG, je sais qu'il aime pas trop les interviews, mais allez le voir quand même. Tikem, et puis voilà, tu vois, tous les frérots, il y a plein de gens, vous faites un bon concept, donc n'hésitez pas à aller vers les mecs, tu vois. Dernier mot pour la fin, tu connais, on lâche Air, Warcoolet. Et puis nous on va continuer à goumer, et les autres même aussi continuer à goumer, pas la guerre, parce que quand tu lâches, t'es foutu, c'est Molly qui raide. Donc restez bandés, Warcoolet, bang.